Bonjour à tous, vous êtes avec Chanela Mukela-Biloli et bienvenue dans notre émission sur Eco-Recycling Network. Aujourd'hui, nous allons aborder une problématique cruciale qui nous montre le lien entre les déchets et les inondations urbaines. Avant de commencer, on doit savoir que dans de nombreuses villes africaines, les déchets jetés de manière désordonnée finissent par obstruer les canalisations, empêchant l'écoulement normal des eaux de pluie. Résultat, des inondations parfois dramatiques qui causent des pertes humaines, des dégâts matériels considérables et qui perturbent profondément la vie urbaine. Dans cette émission, nous allons encore explorer les 3 exemples concrets. Lagos au Nigeria, Dakar au Sénégal et Bujumbura au Burundi pour savoir comment ces villes affrontent cette crise et quelles solutions sont envisageables pour l'avenir. Bienvenue encore dans notre émission et on va commencer par le rôle des déchets. Les déchets solides, plastiques, les déchets alimentaires, textiles et débris de construction, lorsqu'ils s'accumulent dans la nature et surtout dans les canalisations, ils deviennent des véritables barrages qui bloquent le passage des eaux de pluie. Ce qui cause des impacts. 1. Impact environnemental. En plus des inondations, les déchets polluent nos rivières, nos lacs et nos océans. On y trouve des microplastiques qui contaminent les écosystèmes et menacent la biodiversité. 2. Problèmes de santé publique. Les eaux stagnantes créées par les inondations deviennent rapidement des foyers des maladies comme le paludisme, choléra et ainsi de suite. Et enfin, l'impact sur les infrastructures inadaptées. Dans beaucoup de villes africaines, le système de drainage reste insuffisant ou mal entretenu, ce qui rend certaines zones urbaines extrêmement vulnérables, notamment les quartiers populaires. Deuxièmement, on voit les 3 exemples concrets et on commence par le cas de Lagos au Nigeria. Avec ses plus de 20 millions d'habitants, Lagos est confrontée à des inondations presque chaque saison d'eau pluie. Environ 30% de déchets produits ne sont pas collectés, ce qui provoque leur accumulation dans les canaux et amplifie les dégâts. Les inondations entraînent des pertes économiques colossales, perturbant les commerces et le quotidien des habitants. Ensuite, on y va au Dakar. La capitale sénégalaise subit régulièrement des inondations, aggravées par une mauvaise gestion des déchets. Les quartiers les plus vulnérables sont les plus pauvres, où les habitants perdent parfois les maisons, les biens et les moyens de subsistance. Malgré les mesures d'urgence mises en place, il reste indispensable d'investir dans une gestion durable et préventive des déchets. Et enfin, arrêtez-nous un peu plus longuement ici, la capitale économique du Burundi. Situé sur les rives majestueux, lac Tanganyika a été frappé par des inondations particulièrement graves en 2020. L'accumulation des déchets dans les rivières qui traversent la ville a joué un rôle dans cette catastrophe. Ces inondations ont emporté des maisons, causé des pertes humaines et infligé de lourds dommages économiques.
Bujumbura illustre bien la combinaison de deux facteurs, le manque d'infrastructures de drainage modernes et la mauvaise gestion des déchets. Ce constat montre à quel point la sensibilisation des citoyens, la collecte efficace des déchets et la modernisation des canalisations sont urgemment nécessaires. Bujumbura est un camp emblématique, mais aussi une ville avec un fort potentiel. Sa jeunesse dynamique, ses universités et ses initiatives citoyennes peuvent jouer un rôle moteur pour investir la tendance et faire de la lutte contre les déchets une priorité nationale. Troisièmement, on va voir les mesures préventives pour réduire les risques d'inondation causés par les déchets. Plusieurs solutions sont disponibles. 1. Une bonne gestion des déchets. Les autorités locales doivent organiser la collecte depuis l'amont jusqu'à l'aval en garantissant que rien ne soit abandonné dans la nature. 2. Des infrastructures adaptées. Construire et entretenir des systèmes de drainage modernes comme les bassins de rétention, des canalisations élargies et des dispositifs de collecte des eaux pluviales capables de résister aux pluies intenses. 3. Des règlements renforcés. Mettre en place des lois plus strictes pour sanctionner le jet de déchets dans les lieux publics et encourager le tri, le recyclage et le compostage. Quatrième solution, éducation et sensibilisation. Il faut expliquer aux citoyens que chaque sachet plastique jeté dans un caniveau contribue à une inondation qui détruit des maisons. Les campagnes de sensibilisation doivent être continues et pratiques. Et enfin, 5. La collaboration intersectoriale. La solution ne viendra pas seulement du gouvernement. Les ONG, les entreprises, les chercheurs, les universités, les communautés locales doivent travailler ensemble pour proposer des solutions adaptées aux réalités locales. En concluant, on peut dire que la lutte contre les déchets et les inondations urbaines est un défi commun à toutes les villes africaines. C'est une problématique à la fois environnementale, sociale, sanitaire et surtout économique. À Lagos, Dakar, tout comme Bujumbura, l'urgence est la même. Mettre en place une gestion des déchets efficace et renforcer les infrastructures pour protéger la population. Mais ce défi est aussi une opportunité, celle de construire les villes les plus propres, plus résilientes et plus durables. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Pour en savoir plus, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine! En Afrique s'est levée une armée redoutée. Les déchets sont soldats prêts à tout ravager. Leur commandant sur la colline crie victoire au loin quand les villes s'inclinent. L'armée des déchets, c'est la bataille. Les villes s'écroulent sous les vagues fatales. Un océan d'inondations engloutit l'humanité sous le poids
la fin, Dakar sous l'eau, victoire du déchet assassin. Bujumbura résiste, mais pour combien de temps? Buter avance, menaçant chaque instant. Et si Kinshasa déchaîne, c'est 10 000 tonnes par jour, toute l'Afrique centrale plongera sans retour.